Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Tesla a annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient retirer en fait les capteurs ultrasons qui se trouvent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de la voiture. Donc concrètement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce qui équipe une grande majorité des voitures, hein, ce qu'on voit ici. Tous ces petits capteurs là qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis plusieurs années pour toutes les voitures qui ont des radars de recul. Pour certaines, ils les ont également à l'avant. Et donc Tesla a annoncé que depuis début octobre, les voitures qui sont produites ne l'auront plus. Ainsi que ce qui est prévu, c'est que sur la modèle S et la modèle X, ils vont le retirer également. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand vous allez reculer ou avancer, je vais juste mettre mon mot de passe. Couper le son. Voilà. Donc quand on va faire une marche avant, par exemple ici, vous voyez que on a là par exemple la poubelle qui se trouve à 60 cm de la voiture. Et malgré le fait que la voiture n'a pas la caméra 360, donc on voit la voiture de haut avec tout l'environnement, elle a quand même la possibilité de dire voilà, la poubelle se trouve à 60 cm, attention, et c'est pareil à l'arrière. Donc si je fais une marche arrière, je vais avoir ici l'arrière du véhicule et quand je vais m'approcher, il va annoncer la distance qui se trouve. Et ça se retrouve également sur cet écran là où on voit ici que je suis à 60 cm devant et qu'à l'arrière, là il n'y a rien du tout. Donc c'est cette fonction là en fait qui est remise en question parce que dans le texte qu'a mis en ligne Tesla, je vais mettre ce texte dans le lien. C'est le texte en fait simplement qui dit que pendant un certain temps, donc ils disent a short period of time, donc une courte période, on va pas avoir sur ces modèles là. Donc là ils l'annoncent déjà, on est que début octobre et ils l'annoncent déjà, donc ça veut dire que potentiellement les voitures qui vont être livrées en novembre, en décembre, donc les voitures du quatrième trimestre, ouais c'est ça, pourraient ne pas avoir ces capteurs ultrasoniques. Et donc ils nous disent clairement que vous n'allez pas avoir cette fonction là avec la distance. On aura peut-être encore les caméras autour de la voiture qui pourront nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui passe à l'arrière, mais on verra pas la distance ici en centimètres. Et donc pour moi c'est un grand pas en arrière pour deux raisons. La première, c'est que on ne sait pas trop encore comment est-ce que des caméras pourront mieux voir que des capteurs ultrasons. Capteurs ultrasons, en fait, le principe, c'est vraiment on envoie un message et il y a un message qui revient au capteur ultrason qui permet de déterminer en fait la distance qu'il y a entre la voiture et l'obstacle. Le problème, c'est qu'avec des caméras, on le voit et j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu l'opportunité de pouvoir tester le Tesla Vision, mais je vois que beaucoup de personnes qui sont en modèle 3 pestent sur ce système parce que ils ont les essuie-glaces qui peuvent pas arrêter, et donc le Tesla Vision va se baser sur la caméra qui se trouve à l'avant du véhicule pour déterminer s'il y a un passant qui arrive ou s'il y a des voitures qui arrivent. Mais le problème, c'est que il faut que le pare-brise soit toujours très très propre. Et donc la voiture, dès qu'il y a la moindre petite poussière devant, elle va commencer à mettre ses essuie-glaces même quand il fait super beau. Et ça, c'est la première reproche que je donne, parce que on sait pas trop comment ça va fonctionner. Au même titre que la caméra arrière, elle est pas cachée, elle est pas protégée. Et donc comment est-ce que Tesla va réussir à travailler pour proposer quelque chose qui fonctionne aussi bien que les capteurs ultrasons. Donc pour moi, c'est un pas en arrière. Je pense que c'est bien sûr fait sur l'autel de l'économie, parce que on sait bien que Tesla essaie d'économiser à toutes les échelles, hein, et c'est un peu pareil partout, hein. Ça serait faux de dire que chez d'autres marques, y compris des marques premium, ils essaient pas de faire des économies d'échelle, c'est logique. Mais je vois pas en fait comment est-ce que des caméras pourront voir aussi bien que des capteurs ultrasons.
Donc là, c'est ma première grosse inquiétude. Et la deuxième inquiétude, en fait, c'est que Tesla communique quand même en disant vous inquiétez pas, c'est juste pour une période assez courte. Et donc, ils vont faire les développements de manière à ce qu'on puisse retrouver ces distances, de manière à ce que la voiture puisse nous dire qu'on arrive à l'obstacle ou pas. Le problème, c'est qu'ils annoncent pas du tout de délai. Donc comme d'habitude, Tesla nous donne en fait une information, mais sans précision de délai. Donc ça, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que on connaît les délais Tesla, hein. Moi, j'ai attendu ma voiture, ça va bientôt faire 11 mois que j'attends, 10 mois et quelques que j'attends, et toujours rien. Les délais Tesla, c'est mon toit ouvrant que j'essaie d'avoir désespérément, qui est toujours pas réparé. Ça fait 1 mois et pareil, aucune date. Et donc c'est ça qui me fait vraiment peur, c'est que on connaît pas du tout ces délais Tesla, et ça peut durer 1 mois comme ça peut durer 6 mois ou 1 an. Sachant que ça, ils vont aussi le mettre en application, donc le retrait de ces capteurs ultrasons sur les modèles les modèles S et modèles X, donc également sur les voitures plus haut de gamme. Et donc vraiment, moi je suis plutôt inquiet. Ce que Tesla aurait dû faire, parce que là de toute manière les voitures, ils auraient pu continuer à les produire, c'est de réellement mettre au point ce système, un peu au même titre que le souci qu'on a avec Tesla Vision aujourd'hui, c'est que ça marche pas forcément à 100%. Je l'ai pas testé, donc je me base uniquement sur les commentaires des gens qui s'en servent, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas contents à cause de la mauvaise détection et des essuie-glaces, etc. Donc certains me disent même que c'est inutilisable. Donc Tesla aurait dû d'abord travailler sur ce système, travailler donc sur des prototypes qui ne sont pas équipés, et pouvoir proposer tout de suite aux clients la voiture complète, hein, finie. Parce que là, on peut pas dire c'est des problèmes d'approvisionnement de pièces, de logistique, c'est à cause du Covid, ou est-ce que c'est à cause de l'Ukraine. C'est pas le cas, c'est juste pour supprimer ces capteurs ultrasons. Ils voulaient plus en avoir. Mais voilà quoi. Moi je suis assez déçu par rapport à ça, parce que je vais recevoir ma voiture, moi comme beaucoup d'autres, à la fin de l'année, et y compris une modèle Y propulsion qui sont en train d'être produite, hein, début octobre. Donc celle qui était produite avant en septembre, pas de souci. À partir de début octobre, on n'aura également plus ce système de capteurs ultrasons. Et donc pour moi, ils auraient dû d'abord développer avant de mettre en production sur le grand public, parce que clairement c'est un pas en arrière par rapport à ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur même une Model S de 2015. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les personnes qui vont prendre le AP, par exemple le FSD, il y a une fonction en fait qui permet de reculer ou avancer le véhicule. Cette fonction également va être désactivée. Donc en dehors du fait que quand on va vouloir avancer, reculer, on n'aura plus le radar, hein. Quand on va être à l'extérieur de la voiture et qu'on va vouloir la faire reculer pour sortir d'un garage, ça aussi ça va être désactivé. Donc le AP ne va pas être utile tout de suite, hein, pour ceux qui le prendraient sur sa prochaine voiture. À noter aussi que Tesla et Elon Musk l'avaient déjà dit, hein, lui il n'est pas pour le système donc on appelle le lidar. Le lidar, c'est ce que je vous avais montré moi sur la vidéo sur la Lotus. Je vais vous mettre le lien là en description, enfin en haut là. Le lidar en fait c'est une technologie de radar, on va dire ça comme ça, qui se base sur la réfraction de la lumière. Donc c'est un système laser. Et donc là on a toujours ce style de faisceau, hein, qui va faire un aller-retour avec la voiture et qui va permettre de déterminer une distance. Et en fait Elon Musk il y croit pas du tout. Lui il dit voilà, je veux avoir des caméras qui analysent la route. Donc c'est des caméras en fait qui voient comme l'œil humain entre guillemets. Et donc je me pose vraiment la question, quand il va y avoir du brouillard, comment est-ce que la voiture va pouvoir voir des lignes mieux que l'œil humain. Certainement qu'il verra mieux, hein, parce que on peut avoir des caméras très haute résolution, mais jusqu'à quel point est-ce que par exemple régulièrement, moi j'avais ça sur ma Model 3, caméra obstruée sur le côté là,
Quand c'est des caméras obstruées, parce que c'est des caméras infrarouges qui voient pas la nuit par exemple, ou qui voient mal la nuit, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est vraiment le gros point d'interrogation. Et donc bon, on verra dans le futur. On croise les doigts pour que ça vienne le plus vite possible, parce que là clairement ils nous ont vendu une voiture qui aurait dû en être équipée, et puis voilà, du jour au lendemain ça change et on n'a pas de délai comme d'habitude. Voilà, donc c'était un petit peu, c'était pas un coup de gueule, on va pas dire ça comme ça, mais surtout pour vous tenir informé, parce que peut-être que certains vous l'avez pas vu, hein, cette information, et puis faut pas être surpris, parce que vous allez du coup certainement recevoir votre voiture bientôt, pour ceux qui ont commandé, que ce soit une modèle Y ou une modèle 3, et pas que vous soyez surpris en fait. Voilà, écoutez, je dis à très bientôt, hein, mettez un pouce en l'air comme d'habitude si ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à commenter ici plus bas. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.